Voilà, si vous pouvez vous rapprocher un petit peu pour que nous puissions entrer, s'il vous plaît. Voilà, mesdames et messieurs, d'ailleurs, en faisant la visite des églises, vous aurez très souvent l'occasion de voir des architectures différentes. En disant des architectures différentes, dans cette église, par exemple, après être entré juste en face de vous, vous allez voir la niche centrale. Vous allez voir les 9 demi-coupoles, les 9 petites coupoles, veuillez m'excuser, là-bas dessus, avec 4 colonnes, comme on peut voir. À chaque fois qu'on va changer d'église, vous allez voir, comme je vous ai dit, des architectures complètement différentes. Après être entré à l'intérieur de l'église, juste au-dessus de vous, vous aurez tout souvent l'occasion de voir la même scène, c'est Jésus le Pantocrator. Quand je dis Jésus le Pantocrator, c'est le dominant. Autour de Jésus, vous allez voir ses initiales, Iesos Christos, Jésus-Christ. Et très souvent, vous allez voir Jésus en train de faire ce signe. Mesdames et messieurs, d'ailleurs, celui-ci symbolise la Trinité sainte, Dieu, Fils, le Saint-Esprit. Donc, très souvent, vous aurez l'occasion de voir Jésus de ce genre. Après être entré à l'intérieur, juste en face, juste sur cette partie-là, encore une fois, c'est une scène que vous aurez l'occasion de voir dans la majorité des églises. C'est une partie de Anastasis, comme vous avez rappelé, et cette scène dans la Bible, c'est appelé comme Désis, qui veut dire la prière. Vous pouvez voir juste au milieu Jésus-Christ sur son trône, et à côté de Jésus, on peut voir la Vierge Marie et Saint Jean le Baptiste qui sont en train de demander le pardon pour les êtres humains à Jésus-Christ. Mais faites bien attention s'il vous plaît. Encore une fois, vous pouvez voir Jésus en faisant la Trinité, et en plus de ça, vous allez voir par rapport à Jésus à sa droite la Vierge Marie. À part 2 exceptions sur terre, toujours la Vierge Marie se trouve à droite de Jésus, donc elle prend Jésus du côté de son cœur. Il y a 2 exceptions, l'une c'est ici en Turquie d'ailleurs, au sud vers Antalya, il y a une église où on peut voir, c'est l'église de Saint-Nicolas, la Vierge Marie de l'autre côté de Jésus. On appelle cette église comme l'église à la pompe parce que juste ici, là, vous avez l'occasion de voir l'archange Gabriel qui est en train de tenir le symbole de la terre avec sa main gauche. Et les habitants d'ici, quand ils ont vu ce symbole, ça leur a pensé à une pomme. Et ils ont commencé à appeler cette église comme l'église à la pomme. Sinon, en réalité, celle-ci n'a rien à voir avec la pomme. Autour de Jésus, vous allez voir les 4 évangélistes. En disant les 4 évangélistes, on peut voir Saint Jean l'évangéliste. On peut voir qui d'autre? Matthieu, Marc et Luc. Saint-Luc, Saint-Marc, Saint-Matthieu. À part Saint Jean l'évangéliste, les 3 autres sont appelés comme vous avez rappelé, les évangiles synoptiques. Il ne faut pas oublier que Saint Jean l'évangéliste avait écrit en 97 après Jésus-Christ son évangile à Éphèse. Et avant d'écrire l'évangile, il avait écrit quoi? Saint Jean. Ses épîtres. C'est Saint Paul. Ses épîtres. Il a écrit, comme vous allez vous rappeler, non, on ne se rappelle pas. Je vous laisse un peu de temps alors. Là, mesdames et messieurs, autour d'ici, vous aurez l'occasion de voir les différentes scènes encore une fois, mais le problème que nous avons, on ne peut pas, ce n'est pas par ordre chronologique. Comme par exemple, juste à côté, vous pouvez voir la crucifixion, d'accord? Mais par contre, juste à côté de la crucifixion, on peut voir la route de Golgotha, la route de Golgotha. Tandis que normalement, la route de Golgotha se trouve avant la crucifixion. Ou bien de l'autre côté, juste au coin là-bas, vous aurez l'occasion de voir par exemple la métamorphose. En disant la métamorphose, grupta mısınız? Tamam. Flash fotoğraf desen. T'as le droit de filmer, toi? Efendim? Dijitallere izin var yani. Her şey izin varsa flash kullanamıyorsunuz. D'ailleurs, là, mesdames et messieurs, quand je vous dis métamorphose, vous allez voir juste au milieu de Jésus, et en fait, vous aurez l'occasion de voir en fait Élie et Moïse qui sont là-bas, qui sont témoins, si vous voulez, à Jésus, sur la partie que vous voyez sur votre gauche. À droite, vous pouvez voir encore des différentes scènes comme l'arrivée à Jérusalem, ou bien juste avant ça, on peut voir la